Dans cette vidéo, on va expliquer qu'est-ce que c'est qu'une suite en analyse, définir qu'est-ce que la convergence et la divergence d'une suite, la signification de majoré, minoré et borné, comprendre ce que c'est qu'une suite monotone, savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir si une suite est monotone, et tous les éléments qui vont nous dire si une suite est convergente ou non, comme le théorème des gendarmes, critères de Cauchy, et ensuite on va faire des exemples pour calculer les limites de ces suites. Alors déjà, une suite, c'est quoi? C'est un petit peu comme une fonction, à la différence que c'est quelque chose qui est discret. Une fonction, c'est continu, c'est un trait qui n'a pas de trou, si on veut. Alors qu'une suite, ça va être un ensemble d'éléments discrets, donc un ensemble de nombres séparés les uns les autres, si vous voulez. Si on prend par exemple cette suite ici, 1 sur n, et que je compare avec une fonction, le n va donner la valeur de l'abscisse, et le 1 sur n va donner l'image, donc la valeur sur l'ordonnée. La fonction 1 sur x ressemble à quelque chose comme ceci. La fonction 1 sur n, elle, si on prend les valeurs 1 ici, pour n égale à 1, on va être à 1 sur 1, 1. Pour n égale à 2, on va être à 1 demi. Pour n égale à 3, 1 tiers. Et c'est une suite qui va continuer comme ça, qui va donc se rapprocher de 0. On le verra plus tard, mais la limite sera donc 0. Elle converge. Donc je répète, une suite, c'est un ensemble de nombres qui sont liés par une fonction, mais à la différence que c'est des valeurs discrètes. Donc il n'y a pas de valeur entre ces deux points. Si on prend maintenant cette suite, c'est une suite qui va osciller quand vous voyez moins 1 puissance n, c'est quelque chose qui va être positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Ça a donc donné moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, et continuer comme ça. Donc, ces deux exemples-là, c'est des suites qui sont exprimées explicitement, puisqu'elles dépendent directement de n. Maintenant, une deuxième manière de faire, c'est d'exprimer la suite en fonction d'un terme qui vient juste avant. Par exemple, la suite ici, un plus 1, ça veut dire que le terme d'après est égal à un, le terme d'avant, plus 2, et on divise par 2. Les valeurs de cette suite, ça va être quoi? On a u0 qui est égal à 1. u1, qui est le terme d'après, donc c'est u0 plus 1, pour faire le lien avec ça, va être égal à 1, la valeur de u0, plus 2 divisé par 2. Le terme d'après, ça va être 3 demi, plus 2 divisé par 2, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la convergence et la divergence d'une suite? Si votre suite, elle a une limite réelle, alors elle va converger. Une suite qui fait quelque chose comme ça et qui va donc se rapprocher continuellement d'une valeur va converger. Ce terme-là, ce qu'il dit, c'est que la différence entre la suite et une certaine valeur, au bout d'un moment, sera vraiment très petite. Elle, c'est la valeur de la limite. un, c'est la valeur de la suite. Donc cet espace-là, cette distance, elle s'écrit un moins l. Et si, au bout d'un certain temps, quand on va vers la droite, quand n il augmente, si cette valeur, elle devient toute petite, donc elle devient plus petite qu'un epsilon qui lui est petit, alors ça veut dire que cette suite converge vers la valeur L. Je répète, une suite est convergente si elle s'approche d'une certaine valeur, de façon à ce que, au bout d'un certain terme, n, la distance entre cette suite et la valeur qui sera la limite devient plus petite qu'une valeur qu'on va prendre très 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 petite. Donc, à partir de ce n-là, on a la distance entre la suite et la limite qui devient ridiculement petite. Donc la suite converge. L'inverse, c'est de dire que la suite, elle diverge, et pour ça, il y a deux cas possibles. Cas numéro 1, on a une suite qui tend vers l'infini, elle n'aura donc pas de limite réelle. Ou alors, comme on a vu tout à l'heure avec la suite oscillante, qui vaut moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, elle n'aura pas de limite, puisqu'elle oscille constamment. Maintenant, on va avoir besoin de définir ces trois termes. Majoré, ça veut dire que la limite a un plafond. Par exemple, la limite 3 moins 1 sur n, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Elle part de 2 et elle augmente, mais elle stagne au bout d'un moment. Elle a donc une valeur qui sera toujours plus grande qu'elle. Toutes les valeurs de la suite sont plus petites que 3. Elle est donc majorée. On a la suite qui est toujours plus petit ou égal à 3. Elle est donc majorée. L'inverse, par exemple la suite 1 sur n, qui est quelque chose comme ça, qui descend, sera minorée puisque elle sera toujours plus grande que 0. Donc vu que la suite est toujours plus grande ou égale que 0, elle est minorée. Et on dit que 0, c'est le minorant. Maintenant, si on a une suite qui est et majorée et minorée, alors elle est bornée. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une suite, on a une idée générale de ce que c'est qu'une limite, on a défini qu'est-ce que c'est qu'une suite majorée, minorée et bornée. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une suite monotone. Alors, une suite monotone, c'est une suite qui est soit strictement croissante, donc qui fait que monter, soit une suite qui fait que descendre, on appellera ça décroissante. Donc monotone, ça veut dire que la variation de la suite est toujours la même. Soit elle est toujours en train d'augmenter, soit toujours en train de diminuer. Le terme strictement
il veut dire que la suite ne va pas stagner, elle va faire strictement que monter. Par exemple, si je prends une suite qui fait quelque chose comme ça, qui ensuite est constante et qui ensuite monte, elle va être croissante, mais pas strictement croissante, puisque les termes ici sont constants. Comment est-ce qu'on fait pour voir si une suite est croissante? Pour qu'une suite soit croissante, il faut que le terme d'après, un plus 1, soit plus grand que le terme d'avant, un. Ça, c'est la manière mathématique de savoir si la suite est croissante. Pour que la suite soit décroissante, c'est l'inverse. Il faut que le terme d'après un plus 1 soit plus petit que le terme un. Maintenant, on va voir quelques théorèmes sur la convergence des suites monotones. Le premier, c'est de se dire que toute suite monotone bornée est convergente. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je reprends la suite 1 sur n. La suite, elle va donner quelque chose comme ça. Elle est minorée par 0. Elle est majorée par 1. Elle est strictement monotone, puisqu'elle ne fait que diminuer. Donc nécessairement, elle converge. Une autre manière de voir si une suite converge, c'est de faire une comparaison entre les deux. Par exemple, si on prend une suite un qui est décroissante, mais qui est toujours plus grande qu'une autre suite vn, et que l'espace entre les deux se réduit, alors elles vont tendre toutes les deux vers la même limite L. Je répète, si on a une suite qui est croissante, une suite qui est décroissante, que celle qui est croissante est plus petite que celle qui est décroissante, celle qui est croissante est en dessous de celle qui est décroissante, et que les deux se rapprochent, donc que leur différence tend vers 0, alors nécessairement les deux tendent vers la même limite. Un autre critère, ça va être le théorème des gendarmes. Si vous avez une suite et que vous cherchez la limite, ce qui peut être pratique, c'est de l'encadrer par deux autres suites. Par exemple, si j'ai une suite ici et une suite ici, et que j'ai une suite à l'intérieur, que je cherche sa limite, mais que je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle va aller, mais que je sais qu'elle est comprise entre les deux autres, ça ce sera Vn, Wn, ça Un, je sais que cette suite-là va avoir la même limite que les deux autres, sous la condition que les deux suites tendent vers la même valeur et encadrent ma fonction. Donc c'est un peu comme si vous voulez, vous aviez deux gendarmes ici, hop, tac. Un malandrin qui essaie de s'échapper, mais les deux, il le canalise. Il ne peut pas s'échapper, il ne peut pas aller au-dessus de celui-là, ni en dessous de celui-là. Donc nécessairement, ils vont tous les trois finir au même endroit. Un autre critère, c'est le critère de Cauchy, qui se base sur la définition de la limite, qu'on a vu plus tôt. Pour ça, on va prendre deux termes de la suite, un et on va faire leur différence et on va essayer de prouver qu'elle est plus petite qu'une certaine valeur. Maintenant, on va passer à des techniques de calcul de limite. Donc ça va être vraiment des exemples concrets. Ici, on a cette suite et on aimerait trouver la limite. Donc la limite, c'est quand n tend vers l'infini, que va valoir la fonction. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on a une fraction de polynôme. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez factoriser par le plus grand facteur, donc n carré ici. On va pouvoir annuler ces termes. Et quand on va faire tendre n vers l'infini sur celui-ci, il va se passer quoi? Il va se passer que ce terme va tendre vers 0, puisque ça va faire 1 divisé par quelque chose de très très grand. Et la même chose ici. Donc ces deux termes vont disparaître. Donc cette suite un tend vers 3 sur 1, donc 3. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser les développements limités. Ici, on a une fonction un, il faut ln de 1 plus 1 sur n. Et quand on va faire la limite à n tend vers plus l'infini, on va devoir calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n à un moment donné. Et ça, c'est égal à 0. Donc au final, on va pouvoir utiliser ce fait pour se servir du développement limité au voisinage de 0 sur la fonction ln de 1 plus x. Donc cette limite, cette suite va se comporter comme le développement limité de cette fonction au voisinage de 0. Le développement limité de cette fonction, il vaut ça. Donc, si on prend que le premier terme ici qui représente ceci, ça veut dire que un se comporte à peu près comme 1 sur n, et donc tend vers 0. Quand vous avez maintenant une forme indéterminée sur la limite, par exemple ici, on a mis le sur 1 pour vous aider, mais si vous aviez que ça, ça vous donnerait l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, qu'on ne peut pas résoudre. Une technique, quand vous voyez ça, c'est de vous dire que vous avez un terme moins un autre, et la stratégie, c'est de multiplier par le conjugué. Alors, un, on va le réécrire, et on va multiplier par les deux mêmes termes, sauf qu'au lieu de mettre un moins, on va mettre un plus. Donc ça ne change pas la suite, c'est comme si je multipliais par 1. Ça, quand vous simplifiez l'équation, ça vous donne ce terme. Et là, c'est beaucoup plus simple. Quand vous cherchez la limite, ça vous donne 1 sur l'infini plus l'infini, donc ça tend vers 0. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup d'informations. Donc si vous voulez mettre pause, faire un petit résumé, c'est le bon moment. On a encore deux techniques à voir. La première, c'est avec
les suites géométriques. Alors une suite géométrique, qu'est-ce que c'est? C'est une suite qui va prendre un nombre puissance n. Juste par observation de cette valeur-là, qu'on appelle la raison, on va pouvoir dire si la suite elle converge ou non. En fait, c'est très simple. Si la valeur absolue de la raison est plus petite que 1, ça converge vers 0. Si c'est égal à 1, la suite converge vers 1. Si la raison est plus grande que 1, ça diverge, ça tend vers l'infini. Et si elle vaut moins 1, alors on se retrouve avec la suite qu'on a vue au début, la suite oscillant. Par exemple, cette suite, on a la raison qui est plus petite que 1. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Donc à chaque fois, en fait, on multiplie par la moitié, on divise par 2 si vous voulez. Donc la valeur va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à tendre vers 0. Dans ce cas, par contre, on va avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2 à l'infini. Donc ça augmente la valeur, ça diverge, ça tend vers plus l'infini. Et comme on l'a dit juste avant, cette série, elle diverge, elle n'a pas de limite puisqu'elle oscille. La dernière technique pour calculer la limite, c'est avec le théorème des gendarmes qu'on a vu précédemment. Par exemple, cette suite ici, pour calculer sa limite, on peut l'encadrer par ces deux suites. On sait que ces deux suites tendent vers 0. On sait que celle-ci est toujours en dessous de celle-ci et la suite qu'on étudie est entre les deux. Donc nécessairement, celle-là tendra vers 0. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? On peut commencer par une égalité, par exemple, sinus de n, il est forcément compris entre moins 1 et 1. Ça vient de la définition de la fonction sinus. Ensuite, je viens diviser par n chacun des termes. Et je tombe sur cette inégalité. Maintenant, la limite quand n tend vers l'infini de 1 sur n, c'est la même moins 1 sur n, c'est égal à 0. Et vu qu'elle encadre, que ces deux suites encadrent celle-ci, alors nécessairement, sa limite vaut 0.